que l'ange intervient, l'ange qui est chargé de te surveiller, que survienne avec vaillance, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la main de Dieu soit sur ta situation, dans ta situation, et que sa lumière brille, qu'il envoie son ange intervenir à ton sujet, et pour sa gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Je prie à ce que Dieu puisse réveiller quelqu'un dans son sommeil et que les chaînes qui l'attachaient, ce qui les clouait, ce qui te cloue, à rester sur place, à demeurer sur place, que ces chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Que ces chaînes de stagnation, de pauvreté tombent maintenant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute chaîne, tout corps qui t'attachait, qui t'attache, même maintenant, que ces corps se clouent maintenant, soient libérés de ces chaînes, de ces corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'âme te réveille afin que tes yeux s'ouvrent à la réalité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Ce qui veut dire que lorsque tes yeux sont ouverts, tu es maintenant éveillé. Tu ne dois pas seulement avoir tes yeux ouverts, bien tes yeux guéris. Tu ne dois pas seulement être éveillé, mais tu dois mettre ta ceinture. Ça veut dire que tu dois être prêt. Dans n'importe quelle situation, tu dois être prêt, mettre la ceinture. Quelqu'un qui met la ceinture, il se dit, je suis prêt à aller quelque part. Je suis prêt à sortir, à aller au dehors, à faire quelque chose, à agir. Amen. S'il y a des questions, on peut la poser. Au même moment, on va faire les prières aussi. S'il y a des révélations, faites-moi signe. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. On ne va pas parler de ces manteaux. Amen. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la vie. Il y a des portes ou bien des gardes qui mènent sur d'autres portes. Je prie à ce que par cette voie, des portes soient ouvertes maintenant au nom puissant de Jésus. N'importe où tu vas faire face à des portes fermées, que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ devant toi. Que les
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ici, la prière qui est la clé, l'une des clés du royaume, a permis à l'ange de descendre et que tes portes s'ouvrent. Et que ces portes s'ouvrent devant toi. La prière, une des clés du royaume. Une prière incessante ouvre des portes qui aboutissent à d'autres portes. Et il y a aussi des portes qui s'ouvrent sur des villes. N'oubliez pas que Jésus a dit que vous êtes des villes placées au-dessus des montagnes. Amen. C'est là que tout le monde, tout ce qui t'entoure, découvrira que tu es quelqu'un en Christ. Amen. Donc la prière, il y a des prières qui ouvrent des portes. Pour ceci, je l'ai intitulé des ingrédients de nos prières qui ouvrent des portes. Des ingrédients qui manquent à nos prières, qui ne trouvent pas de réponse. Donc, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Une porte de fer. Oh, qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Amen. Que les portes de fer, que ce soit dans le spirituel, dans les mers, sous la terre, dans les cieux, s'ouvrent devant toi. Que les portes de fer s'ouvrent devant toi. Que les portes de fer s'ouvrent devant toi. Que les portes de fer s'ouvrent devant toi afin que tu puisses accéder à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Je prie à ce que le Seigneur Jésus-Christ donne une révélation qui puisse étoffer ta vie de prière, afin que lorsque tu t'engages à prier, que les anges interviennent et que les portes s'ouvrent devant toi, les portes de fer s'ouvrent devant toi, et que tout ce qui est gars soit démembré, soit démembré, soit démembré, soit démembré, afin que tu puisses avoir accès à des portes qui vont s'ouvrir sur la ville, à ta liberté totale, à ta délivrance, à ta guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais nous allons savoir que les prières, ces prières incessantes ont été faites dans la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit. Amen. Amen. Dans la nuit. Prière incessante. Il ne cessait de prier, d'invoquer l'intervention de la main de Dieu dans la situation de Pierre, parce que quelqu'un a été déjà immolé. Quelqu'un a été déjà sacrifié parce qu'il ne priait pas. Il n'avait pas prié dans la situation de Jacques.
Maintenant, ils se sont dit, ça ne va plus se passer. Cela ne va plus se passer. Nous allons voir leur décision, leur foi, leur engagement dans la situation. Ils ont senti quelque chose. Que lorsqu'ils ne priaient pas, s'ils ne priaient pas, ils vont encore tuer Pierre. Maintenant, ils doivent s'engager à intervenir, à se faire un avec les cieux, à se faire un avec Dieu, afin que Dieu puisse intervenir. Je prie que Dieu intervienne dans ta situation. Je prie que Dieu intervienne dans ta situation. Une intervention rapide. Une intervention rapide au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, une prière. Et le temps, une prière de minuit à minuit. C'est vrai qu'il nous est difficile d'aller au boulot et de venir prier à minuit. Mais par la petite force que tu auras, même si c'est 30 secondes, je sais que Dieu va intervenir. Je sais que Dieu va intervenir. Les disciples avaient pris la décision. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient vont lier quelque chose sur la terre, cela sera lié dans les cieux. Ils ont intervenu. Les cieux ont approuvé. Amen. Amen. Que cela soit ici dans ta vie. Que cela soit ici dans ta vie. Que cela soit ici dans ta vie. Deuxième écriture. Nous allons lire Acte 16. Acte 16. Ok, Acte 16, verset 23 à 39. Après qu'on lui a chargé des points, ils jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur émit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, midnight, vers le milieu de la nuit, autour de minuit, midnight, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Prière et louange. Prière et louange. Prière et louange. Prière et louange au milieu de la nuit, où tout le monde est en train de dormir, où tout le monde dormait. Toi, tu t'es levé. Prière et louange. Ces prières vont they will shake the foundation. Ces prières et louanges vont ouvrir des portes. Oui.
bon. 3 heures aussi, c'est aussi bon. 5 heures aussi. Bon, normalement, de minuit, durant cette heure-là, jusqu'à 5 heures, c'est bon. Dans ces moments-là, tu vas voir qu'il y a silence un peu partout dans le monde. Il y a des heures que les anges se déploient. Donc, de minuit à 5 heures, quand tu te réveilles à ce moment, ne crois pas que tu te réveilles juste pour pisser, mais tu peux profiter de cette heure-là, même si c'est 5 minutes, si c'est 3 minutes, si c'est 1 minute. En ce moment, tu peux recevoir beaucoup de révélations. En ce moment, tu peux t'engager à ouvrir beaucoup de portes. En ce moment, tu peux préparer ta journée. Demandons-nous pourquoi est-ce que les musulmans se lèvent tôt. Allahu Akbar. Pourquoi? Mais le chrétien, c'est à 6 heures ou à 7 heures qu'il se réveille. Or, les gens ont déjà préparé leur journée. Les gens ont... Le bon temps, c'est à minuit. Même, je me souviens, même si j'étais au boulot, quand ils sont minuit, on m'a pas parlé. Mon patron m'a demandé, toi, tu peux aller ton frère invisible ou quoi? C'est moi, c'est vrai. Et dans ce temps-là, je sentais qu'il était tellement léger. Donc je voudrais que, même si on n'est pas lié dans un minute au boulot, il faudrait que nous ayons dans l'esprit la prière. La pensée. Les anges, angels move at the speed of our thoughts. Donc, nous travaillons ou pas. Engage-toi à t'engager dans le spirituel. C'est profitable. Il est présent. Il est au rendez-vous. Donc c'est ça. Même nous pouvons le faire en réglant nos portables. Même si tu es en sommeil, tu te lèves, tu fais comme ça. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je fais ceci, je fais ceci. Ça suffit, tu t'engages. Même tu es ensommeillé, n'importe comment. Dis quelque chose, fais quelque chose, engage ta pensée sur quelque chose, à faire quelque chose, et tu vas voir. Fais l'expérience une semaine, et la semaine qui va suivre, ne le fais pas, tu vas voir la différence. C'est là que tu vas t'engager toi-même. Tu vas prendre la décision si tu vas continuer ou pas. Même si c'est quelques secondes, fais-le. Amen. Donc, je vais commencer. 24, verset 24. Le geôlier ayant reçu ce ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 pieds vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Ça veut dire qu'ils priaient à haute voix. Non pas disturbing the others, mais ils priaient et chantaient, tu vas entendre leur voix. Leur voix sortait d'eux-mêmes. Leur prière sortait d'eux-mêmes. Leur prière n'est pas enfouie dans leur ventre. La prière sortait, la louange sortait d'eux-mêmes. Amen. Et c'est la voix là. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. À cause de leur prière et de leur louange, tous les prisonniers ont été libérés à cause de ces 2 personnes. À cause de ces 2 personnes.
Ils sont en prison, mais ils ont impacté la vie des autres. Ils savent, ils connaissent qu'ils sont en Christ. Leur voix sortait, ils priaient, ils chantaient des louanges. Et Dieu, à travers leur prière, a ébranlé la fondation de la prison. Et tous les autres prisonniers ont été libérés de leur chaîne. Tous ceux qui sont à côté d'eux, autour d'eux, ont profité de ceux qui sont en Christ. Amen. C'est une réalité spirituelle. À nous de le prendre ou de le laisser. À nous de le prendre ou de le laisser. Amen. Il y a des prières qui ébranlent les fondations, qui sautent des chaînes, qui coupent des cordes. Je ne dis pas que tu dois être attaché physiquement. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ce matin seulement que j'ai reçu ceci. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce matin, très tôt, avant le lever du soleil, je prie que quelqu'un écoute ceci, rentre dedans et demande la révélation du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il soit étoffé de force et de puissance à s'engager n'importe quand il veut et n'importe où il veut, à s'engager dans le spirituel, à rentrer dans les portes qui sont ouvertes dans le spirituel et à faire des choses, à réaliser des choses, à faire des progrès, des exploits pour la gloire de Dieu. Ah, ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont toujours faire des exploits au nom puissant de Jésus. Là où tu es, si tu peux prier, tu vas prier aujourd'hui, mais demain matin tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras des portes s'ouvrir. Devant toi, les fondements de prison vont s'ébranler. Oh, à cause de ta prière, à cause de ta louange en Dieu, au nom puissant de Jésus Christ. Jésus le Christ. Jésus le Christ. Amen. Donc il y a des prières qui ouvrent des portes. 2 Rois 20, 1 à 7. La Bible dit: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: prenez une masse de filles. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias. Amen. Amen.
Dieu n'oublie pas tes bienfaits, il n'oublie pas tes dons, il n'oublie pas non plus la façon dont tu marches avec intégrité devant lui, dans la crainte de l'Éternel. Tout ceci compte devant Dieu. La façon dont tu marches devant Dieu, tu peux la présenter comme cause devant Dieu. C'est ce que Ézéchias a fait. Nous avons vu comment dans Acte 10, Corneille faisait des aumônes, il faisait des biens au service de Dieu. Dieu s'est rappelé de lui, il lui a envoyé Pierre afin qu'il puisse recevoir Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dieu n'oublie pas tes dons, Dieu n'oublie pas tes bienfaits, Dieu n'oublie pas ton intégrité à marcher selon. Donc il y a des maladies qui mènent à la mort, mais Dieu a la main pour guérir ces maladies aussi. Amen. Peut-être pour certains de nous, nous allons dire que bon, puisque Dieu a la souveraineté, que sa volonté soit faite. Sa volonté va se faire. Quand il dit sa volonté soit faite, sa volonté va se faire. Parce que Dieu te donne l'opportunité de te présenter devant sa cour, même suprême, à t'engager à discuter avec lui. Dieu, pourquoi est-ce que tu dois me laisser vivre? Voici ce que Ézéchias a énoncé. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui a envoyé la parole. Il tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. D'abord, est-ce que nous avons senti Félix, l'émotion dans ceci? Ce qui nous manque aujourd'hui, la plupart du temps, nous prions sans émotion. Nous adressons des prières et sans attendre la réponse, nous nous levons parce que nous avons de chats à fouetter. Si nous voulons impacter le monde spirituel, nous voulons nous engager à discuter avec Dieu. Dieu est ton Père, tu peux discuter avec lui. Présenter tes causes. C'est ce que Ézéchias a fait. C'est ce que Ézéchias a fait. La façon dont tu marches devant Dieu aujourd'hui, tu peux lui présenter. J'ai marché, souviens-toi de ce que j'ai fait, la façon dont j'ai marché avec cœur et intégrité devant toi. Esaïe, bon, en disant, Ézéchias a répondu d'abondantes larmes. Aujourd'hui, nous avons enlevé le travail de nos prières. Nous avons enlevé le travail dans l'équation de nos prières. Lorsque je parle de travail, je parle de la façon dont une femme enceinte soit en travail. Nous avons enlevé cela de nos prières. Et nous avons dit que c'est pour les intercesseurs. Feelings, emotion, travail, tout cela doit être dans l'équation de nos prières. Si nous voulons voir la manifestation de la main de Dieu dans nos réponses. Amen. Ce sont ces ingrédients qui manquent à notre prière. Ézéchias a marché en intégrité, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu.
Il n'a rien à offrir à Dieu. Mais c'est ce qu'il a présenté au tribunal divin. Et Dieu lui a accordé 15 ans. Je crois que même lorsque ces 15 ans vont arriver, lorsqu'Ézéchiel va se présenter encore, Dieu va lui accorder 2 années. Amen. Nous avons besoin, je n'ai rien inventé. Ceci, c'est dans la parole de Dieu. Je n'ai pas inventé. C'est dans la parole de Dieu. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Est-ce que tu fais ce qui est bien aux yeux des hommes ou bien ce qui est bien aux yeux de Dieu? Tu cherches à plaire aux hommes, tu ne vas pas plaire à Dieu. Tu prends un, soit tu fais ce qui plaît à Dieu, ou bien aux hommes et tu as la réponse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Bon, nous avons évoqué la situation de Anna aussi. Nous allons voir qu'il y a le travail dans sa prière. Le travail dans sa prière. Émotion dans sa prière. Tous ces ingrédients, nous avons besoin de tous ces ingrédients dans nos prières. Au niveau des apôtres aussi, des disciples, ils se sont engagés. Ils ont senti quelque chose. Donc, nous avons besoin de ces ingrédients-là. Amen. Allons dans Marc. On ne peut pas tout finir aujourd'hui quand même. Allons dans Marc 11, verset 23, et on va finir là, verset 23-24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, le sentiment, félix, cœur. Et rappelle-toi, lorsque tu es en colère, comment est-ce que tu parles? Tu parles avec autorité, avec fougue, avec assurance. De la même manière, quand tu pries, tu peux parler ainsi, avec la même tension. Et s'il y a possibilité plus que ça. Amen. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Des fois, lorsque nous sommes fâchés, lorsque nous parlons, nous sommes assurés, très assurés même que ce que je dis, je vais le faire. Que ce que je dis va arriver. Pourquoi ne pas le faire lorsque je suis en prière? Donc je le dis, il y a de différentes sortes de prières. Il y a des prières, c'est juste une communication entre toi et ton Dieu. Des prières, tu t'engages à faire face à l'ennemi. C'est aussi d'autres prières, c'est dans ce cas-là. Parce qu'il y a une situation qui est plus élevée que toi. Une situation dans laquelle tu te vois inférieur. Mais la puissance qui est en toi, oh, l'ennemi ne peut pas contenir. L'ennemi ne peut pas contenir cette puissance et l'autorité que tu as. Amen. Quelle confiance as-tu lorsque tu es en prière? Jésus-Christ a dit, quand tu pries, au moment où tu es en train de prier, non pas avant ni après, au moment, l'instant même de ta prière, quand tu crois que cela va arriver, cela arrivera. Parce que Dieu compte sur toi.
Dieu veut dépendre de toi. C'est pourquoi il cherche toujours une seule personne qui va se tenir sur la brèche. Amen. Sache que soit tu viens aujourd'hui en Christ ou pas, Dieu a mis sa confiance en toi. Il veut que tu réagisses, que tu agisses, afin que tu vois de tes yeux ce qu'il va faire. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant au moment de la prière, lorsque tu pries, lorsque tu engages ta pensée à prier, lorsque tu t'engages avec les cieux à faire quelque chose, en ce moment-là, que ce soit à minuit ou à 13 heures, lorsque tu t'engages, tu engages ta pensée, crois que ce que tu vas dire va arriver. Crois que ce que tu vas dire, l'ordre que tu vas donner va être exécuté. En priant, pas après ta prière, ni avant ta prière. Au moment, l'instant même que tu émets le commandement. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, l'avez reçu. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Lorsque tu crois, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir avec vos korokoro aïe. Ah oui, ce qui veut dire que cela va se manifester dans la chair. Vous allez voir la victoire. Lorsque tu es en train de prier, prononcer la parole, engager ton pensée, et que tu crois que cela va arriver, croyez que vous l'avez déjà reçu. Sois maintenant en paix et attends à voir manifester la réponse. Oh, tu vas le voir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ça peut prendre du temps, mais tu vas le voir se manifester dans la chair. Dans la chair. Tu le verras. Ils le verront, mais ils ne peuvent rien contre toi. Amen. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Nous allons voir que non pas seulement la foi, ou bien lorsque nous parlons de foi, il y a beaucoup d'ingrédients qui comptent dans la foi. Il y a le cœur, il y a le feelings, il y a la pensée, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Nous ne sommes pas seulement des êtres humains sur la terre qui c'est fini. Non. Sachez que nous sommes partie intégrante de Dieu lui-même. Et Dieu t'a chargé de recréer les choses, de refaçonner les choses à ta façon, mais dans sa volonté. Amen. Amen. Dieu bénisse quelqu'un. Je prie que la grâce dont tu as besoin soit abondée dans ta vie, s'abonde dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu pour faire les choses que tu penses ne peuvent pas faire. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans ta vie éternellement, afin que les portes s'ouvrent devant toi. Que les portes de fer s'ouvrent devant toi. Les portes qui vont s'ouvrir et te mener sur une autre ville. Oh, s'ouvre devant toi, au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu t'illumine. Que sa lumière luise dans ta vie. Et que tu puisses impacter le monde invisible et physique au nom puissant de Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu le Père.
et son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.